En tout cas, ce dessert est vraiment fait pour ceux qui aiment ce petit goût sucré en fin de repas et qui pourtant ont peut-être arrêté depuis plusieurs années de consommer du sucre. Et bien cette recette vous permet d'y retourner, mais version sain. Bienvenue sur la chaîne de Yacon & Co. Ici, on cuisine sans sucre à base de sirop Yacon. Et dans la saison 3, on accueille Ella, alias Megalo Food. Bienvenue Ella. Merci, bonjour. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Ella se définit comme une épicurienne qui vous aide à vous défaire du sucre sans aucune frustration. Et ça tombe bien parce que nous aussi, si ça te parle, abonne-toi à notre chaîne et on commence tout de suite. C'est parti. C'est parti. Le brownie, le dessert préféré du monde entier, est pourtant composé de plus de 50% de sucre. Aujourd'hui, on te propose une recette sans sucre, méga gourmande, à base de sirop Yacon. Et puis en plus, c'est format bouché, donc des petites boulettes que l'on consommerait avec son thé, son café, enfin… Voilà, petite gourmandise de fin de repas. Qu'on adore. Ouais. Alors, par quoi on commence là? Ok, alors pour ça, on va utiliser la poudre d'amande, encore une fois, c'est mon chouchou. Du cacao, ça ce sera pour le glaçage du chocolat pâtissier, 70% minimum. Et voilà, on va sucrer avec du sirop Yacon, c'est ça qui va créer le collant. Voilà, on va faire des petites boules comme ça va créer le collant avec un petit peu de crème végétale, ou crème animale si vous voulez. On est parti. C'est parti. Alors, on va tout mélanger, les ingrédients secs d'abord dans un saladier, sauf les petits toppings. On va mettre la poudre d'amande, le cacao, c'est ça qui va donner le brownie, ça va pas être du chocolat fondu, mais du cacao en poudre non sucré. Voilà. Et en fait, le sucre, ça va être le sirop de Yacon. D'accord. Voilà. Je te laisse mélanger ça de manière à ce que vraiment les petites agglomérations de cacao et de poudre d'amande soient bien… Voilà, tu vois, il y a des petites boules. Bien sûr, moi, je vais rajouter la pincée de sel, parce toujours. Que sel et chocolat et sel et dessert, c'est très très bon. C'est un exhausteur de goût. Voilà. Ça apporte vraiment de la gourmandise en plus et puis juste une pincée comme ça, il n'y a aucune crainte pour les problèmes cardiovasculaires. Je vais déjà mélanger l'extrait de vanille sans sucre dans la crème. On va mettre le sirop de Yacon. Le sirop Yacon, pour rappel, sucrant naturel, sans additifs, sans sucre, à base d'une tubercule qui pousse au Pérou, qui ressemble un peu à une patate douce et quand on la concentre, ça donne un sirop. Et c'est celui-là qu'on a avec nous aujourd'hui, le sirop Yacon, qui a un goût très sucré, sans les molécules nocives du sucre. À consommer à volonté, ça nourrit le microbiote intestinal. Et aujourd'hui, dans notre recette de brownie, ça se marie particulièrement bien. Voilà, chocolat, cannelle, caramel, tout ça, ça se marie super bien avec le sirop Yacon. Est-ce qu'il faut peser le sirop Yacon? Oui, il faut le peser. Je vais mettre 40 à 45 grammes. Donc, je vais rajouter le sirop. On fait un puits, comme d'habitude. Et la crème. Et là, on va aussi mélanger assez rapidement. Ça va se terminer avec les mains. J'espère que tu as les mains propres. I don't know. Alors voilà, donc on fait rapidement comme ça, vite, top. Et ça va faire un crumble chocolat. Et on va mélanger avec les mains et on va aussi évaluer s'il y a assez d'humidité dans cette pâte. Parce que sinon, il faudrait peut-être en rajouter un petit peu de sirop Yacon. Un petit peu de sirop et de crème, voilà. Donc là, on va tester le fait que ce soit collant. Est-ce que ça se roule bien? Moi, je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde, j'essaie de faire une petite boule. Ah ouais, c'est carrément collant, ouais. Voilà. Donc, on va se laver les mains et faire nos petites boules. Donc là, on va faire à peu près 10 boules, on va dire. Voilà. On va les poser dans ce plat-là recouvert de papier cuisson. Elles peuvent durcir avant d'être glacées par le chocolat. C'est toujours mieux. D'accord. Donc voilà, écoute, on va prendre à peu près… Est-ce que tu veux que je fonde le chocolat pendant que toi, tu fais les boules? Ouais, on va fondre le chocolat. Hop. Toujours attention à l'eau, votre récipient doit contenir aucune humidité, aucune goutte d'eau et vous mettez à fondre un chocolat pâtissier 70%. Donc moi je fais les boules et toi tu fais le chocolat? Ouais, allez, on est parti. On va prendre à peu près cette taille-là, voilà, pas trop gros non plus. Je vais les mettre un petit peu au frais. Ouais. Voilà, en attendant. D'accord. Allez. On les a laissés combien de temps là au frigo? À peu près 5-10 minutes? Congélo, 10 minutes. Alors, quelles sont les instructions du chef? On va tremper une boule. On va bien la recouvrir de chocolat. Ok. Il va falloir la pêcher avec une fourchette. Voilà. Et moi, j'aime bien comme ça tapoter. Et franchement, c'est super beau. On dirait presque les chocolats, tu sais, vraiment de chocolatier, le truc qu'on voit à la télé passer là sur les petits convoyeurs automatiques. Ouais. C'est magnifique. Et donc là, on met une petite déco. Donc vous pouvez mettre
des petites fleurs séchées, de pistaches concassées. C'est super joli franchement. Fleurs de sel, graines de chanvre, donc voilà. Hop, et donc il va falloir toutes les glacer. Allez, on est parti. Donc voilà, on met bien sûr les toppings tant que c'est encore liquide, hein, le chocolat, pour que ça fige. Et donc on va mettre ça au frigo jusqu'à ce que le chocolat en fait il soit figé. Et ce sera prêt. Qu'est-ce que ça donne? On vient de sortir donc les boules qui ont passé un petit peu de temps au frigo. Ouais. Juste le temps que le chocolat se fige. C'est ça, voilà, le chocolat se fige. Voilà, il y a un petit peu le plat ici. Mais voilà, c'est des boules, on peut essayer de les déguster tout à l'heure. Allez, on peut croquer déjà. On peut croquer dedans, on peut voir que dedans ça sera très fondant. On y va? Chin. Chin. On va peut-être quand même finir tout ça autour d'un café. On y va. Allez, on est parti. Hello tout le monde, ça y est, on Voilà. s'installe avec notre petit coffee time ou tea time. Hein. On n'est pas clivant, ce que vous préférez. Ça va super bien avec nos petites boules au chocolat qu'on a préparées tout à l'heure. Vas-y, serre-toi. Une petite gorgée de café et après, on goûte Petite bouchée. cette merveille. Enfin, je veux dire, rien que la beauté. Tu es prête? Ouais, je suis prête. Cheers. Allez. En fait, ce que j'aime bien avec cette petite boule, c'est que ça fait exactement l'effet du carré de chocolat noir qu'on consomme à la fin d'un repas, version moins amère. Et c'est quand même plus rassasiant qu'un carré de chocolat noir. La prochaine recette, c'est encore dans l'univers des confiseries. Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, si vous voulez être les premiers à être au courant, comme d'habitude, abonnez-vous à notre chaîne, ça nous donne de la force. À bientôt. À bientôt.